Dans cet atelier, nous allons travailler sur un élément essentiel dans votre vie, mais aussi dans la pratique yogique et dans le Kundalini Yoga, qui est la respiration longue et profonde. La respiration longue et profonde est une respiration qui vous permet d'accroître votre capacité pulmonaire, mais aussi elle vous permet de vous calmer. C'est à travers la respiration, vous allez voir, que vous pourrez commencer à contrôler votre esprit et vos émotions. Donc c'est en apprenant à respirer que vous allez apprendre à gérer et à contrôler votre état mental, mais aussi votre état émotionnel. Donc le travail respiratoire dans le yoga en général s'appelle les pranayamas. Les pranayamas, c'est la science du souffle. C'est la gestion de l'énergie, le pranayama. Parce que l'énergie, donc le prana, c'est l'énergie, c'est la force de vie. Et yama, c'est l'expansion. Donc c'est expandre, en tout cas faire une expansion de cette force de vie qui vous est donnée par le souffle en vous. Donc vous allez voir qu'un des facteurs qui vous pousse à mal respirer, généralement, c'est le stress. Le stress comprime votre abdomen et fait que vous avez une respiration très limitée, ce qui accroît de surfait le stress et qui vous met dans un cycle un petit peu néfaste de stress et de maladie. Vous allez voir que quand vous allez réussir avec la respiration à déjouer ce facteur de stress en vous, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir contrôler vos émotions, mais aussi ce stress. Donc, il faut juste établir un point de départ, qui est la respiration naturelle, avant la respiration longue et profonde. La respiration naturelle, vous allez voir, sur l'inspiration, naturellement, le ventre doit se gonfler, comme si vous gonflez un ballon. Donc, quand vous faites rentrer de l'air, le ventre se gonfle, et sur l'expiration, le nombril est tiré vers la colonne, vous faites sortir l'air, vous contractez pour faire sortir l'air. Donc sur l'inspiration, le ventre se gonfle et sur l'expiration, le nombril est tiré vers la colonne. Faites bien attention parce qu'il y a plusieurs personnes qui respirent à l'envers et ça crée des schémas assez compliqués après au niveau nerveux et au niveau émotionnel. Donc c'est vraiment sur l'inspiration que le ventre s'arrondit et sur l'expiration, quand vous sortez l'air, que le nombril va vers la colonne. Donc on va commencer à travailler cette respiration longue et profonde. Vous pouvez la commencer à travailler allongée. Vous pouvez sur une chaise ou assis aussi en posture facile. Votre main gauche va être sur votre ventre et votre main droite va être sur votre poitrine. Donc la respiration longue et profonde se divise en 3 étapes. On va travailler sur les 3 étapes tout d'abord de manière séparée. Donc la première étape, c'est la respiration abdominale. Fermez vos yeux, quelle que soit la posture dans laquelle vous soyez. Inspirez profondément, tirez le nombril vers le ciel, gonflez le ventre et quand vous expirez complètement, tirez le nombril vers la colonne et expirez tout l'air. Inspirez à nouveau par le ventre. Gonflez le ventre et expirez, creusez le ventre. Vous ne faites que pour l'instant cette respiration abdominale. Bloquez la partie thoracique avec votre main, vous devez sentir, rien ne bouge là-haut, l'air ne se gonfle pas sous la poitrine. Il n'y a que l'abdomen qui gonfle et qui se dégonfle. Gardez vos yeux fermés, soyez vraiment concentrés sur votre souffle. Inspirez et gonflez le ventre. Et expirez, dégonflez. Continuez. Très bien. Quand vous sentez que vous maîtrisez cette respiration abdominale, en veillant bien que le ventre se gonfle quand vous inspirez et que le nombril se tire vers la colonne quand vous expirez, maintenant vous allez bloquer vos abdominaux, vous les contractez légèrement
Et vous allez respirer avec la deuxième partie qui est la partie de la cage thoracique au niveau de la poitrine. Donc c'est la respiration généralement qui est la plus habituelle, la respiration sociale qu'on appelle. Donc vous respirez souvent juste avec la poitrine. Donc votre main sur votre poitrine, inspirez, soulevez la poitrine et expirez, abaissez la poitrine. Ne bougez pas votre abdomen, vous ne faites une respiration qu'au niveau thoracique. La poitrine se soulève en faisant rentrer de l'air et elle s'abaisse quand vous videz l'air. Vous pourrez observer que dans cette respiration thoracique, vous pouvez mettre beaucoup moins d'air pour inspirer beaucoup moins d'air. C'est une respiration qui est beaucoup plus superficielle. Maintenant que vous maîtrisez cette deuxième partie, nous allons passer à la troisième partie qui est la partie claviculaire au niveau des épaules. Pour pouvoir sentir cette partie, venez vous asseoir si vous n'êtes pas déjà assis. Vous allez contracter votre abdomen. Contracter, il est dur. Rien, pas d'air ne va là-dedans. Vous allez soulever la poitrine vers le ciel. Pas d'air ne va là-dedans non plus. Et maintenant, vous allez inspirer seulement en soulevant les épaules et les clavicules. Donc, le domaine est contracté. La poitrine est vers le ciel. Et vous ne faites que soulever et abaisser vos épaules. Gonfler les épaules et abaisser les épaules. C'est une respiration qui est très courte parce que vous avez très peu de place pour battre l'air. C'est une respiration qui est plus difficile à percevoir. Elle est beaucoup plus haute et beaucoup plus subtile, plus légère. Inspirez profondément et expirez. Dans la respiration longue et profonde, vous allez assembler ces trois niveaux respiratoires. Quand vous allez inspirer tout d'abord en gonflant l'abdomen, en faisant rentrer l'air dans l'abdomen. Ensuite, vous allez soulever la poitrine pour permettre à l'air de se gonfler au niveau de la poitrine. Et à la fin, vous soulevez les omoplates. Et quand vous expirez, vous abaissez d'abord les omoplates, ensuite la poitrine et vous videz à la fin l'abdomen. Donc gardez votre main gauche sur le ventre, votre main droite sur le cœur. Gardez les yeux fermés. Inspirez, gonflez l'abdomen. Soulevez la poitrine. Soulevez les clavicules. Et expirez, abaissez les clavicules, abaissez la poitrine et videz l'abdomen complètement. À nouveau, inspirez, gonflez l'abdomen, soulevez la poitrine, soulevez les clavicules et expirez, abaissez les clavicules, videz la cage thoracique et videz l'abdomen. Encore une fois, inspirez, gonflez l'abdomen. Soulevez la poitrine, soulevez les clavicules, les épaules et expirez, abaissez les clavicules, abaissez la poitrine et videz l'abdomen. Continuez comme ceci à votre rythme, gardez les yeux fermés et continuez à respirer lentement, longuement et profondément. De tous les changements positifs qu'une personne puisse opérer, apprendre à respirer profondément et longuement est probablement le plus efficace pour accroître la santé, la vitalité et le sentiment d'être en lien avec sa propre vie.
Inspirez profondément. Expirez complètement. Gardez les yeux fermés quelques instants. Ressentez dans votre corps les bienfaits de cette respiration sur votre cœur, sur votre mental, sur vos émotions. Ressentez. Percevez le changement que cela peut opérer en à peine quelques respirations, quelques minutes. Je vous invite à pratiquer cette respiration à plusieurs moments de votre journée pour vous apaiser, pour accroître votre vitalité, pour changer les programmes, des programmes néfastes, des programmes, mais pour aussi alimenter et remettre en marche tous vos systèmes, votre système nerveux, votre système sanguin, pour que vos organes se nourrissent à nouveau d'un souffle profond et entier. Pratiquez avec joie et bonne humeur, où que ce soit, à votre bureau, dans votre voiture, en faisant les courses. Sat Nam, prenez soin de vous.